Mon grand-père, que je n'ai jamais connu, était un vrai aventurier. Il a participé à une des 3 expéditions d'André Citroën. Mon père, lui, s'était engagé dans la RAF, le Bomber Command. Il s'est retrouvé mitrailleur de queue sur un bombardier Lancaster Halifax. Et moi, je me suis engagé dans le domaine artistique. Pendant toutes ces années, entre les œuvres sur l'art de la peinture et de la musique, je pense m'être bien exprimé. Après 3 missions sur l'Allemagne, de retour en Algérie, mon père fait la connaissance de ma mère. Il y a eu la naissance de mon frère, puis moi. Je me rappelle du piano de mon père sur lequel je jouais. Et il m'avait même inscrit chez un professeur de musique. Je me rappelle aussi de Ménerville, la ville où je suis né, du Cabanon sur le Rocher Noir, un petit bourg inondé de soleil entre 2 plages de la côte méditerranéenne, de l'église où j'ai été baptisé, de la 4 chevaux de mon père, de Patrick mon frère, ainsi que de Pierre-Jean un ami. L'Algérie était bouillonnante de vie. Puis, il y a eu la dure période des rapatriés d'Algérie en 1962. Il fallait vite partir. C'était la valise ou le cercueil. Arrivé par bateau à Port-Vendre, on est rentré enfin dans notre nouvelle maison à Argelès-sur-Mer. Après une adaptation difficile à l'école primaire, mes parents m'inscrivaient dans un lycée technique, dont d'après certains professeurs, j'excellais en dessin. C'était mon premier déclic pour l'art du dessin. À la fin de mes 3 années d'études, j'ai obtenu mon CAP d'électricien avec une superbe mention. Après, je m'étais inscrit avec un ami aux Beaux-Arts de Perpignan. Et là, ce fut un déluge de dessins. Je m'amusais même à reproduire naïvement des toiles de peintres célèbres. Pendant ce temps, mon père avait acheté un piano et j'en avais profité pour reprendre le goût de la musique. À 20 ans, c'était le service militaire obligatoire. Je me suis retrouvé dans l'armée en Allemagne. Mais comme je ne voulais pas la faire, j'avais réussi à me faire réformer. Finalement, je l'ai regretté après. Durant le temps resté à faire le malade imaginaire, j'avais joué sur une guitare qu'un copain de chambrée avait apportée. Et chose plaisante, les 5 ou 6 copains présents avaient apprécié ma musique et voulaient connaître mon nom, au cas où j'aurais du succès. C'était marrant. L'autre passe-temps, c'était le dessin. D'après une photo d'un journal de presse local, j'avais dessiné sur une feuille de papier canson le portrait d'une petite fille derrière une vitre, par point de feutre en couleur. Ainsi était né le deuxième déclic, le dessin de l'art. En revenant au civil, je m'étais mis à jouer de la guitare sérieusement. Après quelques essais dans des boîtes de nuit, je m'inscrivais comme bassiste dans un orchestre, le Loutoran, très sympathique bonhomme. Et enfin, je réalisais mon propre orchestre avec des amis musiciens. Orchestre Le Symbole. C'était une galère inoubliable.
Cespedes, Robert, François, Jeannot, Philippe, Serge et Albert, le premier batteur qui n'était pas sur la photo. Lors d'une soirée avec l'orchestre, c'est là que j'ai fait la connaissance de Manet, qui est devenue ma femme en 1977. Puis l'orchestre se sépara. Pendant les journées, comme les revenus musicaux ne me suffisaient pas, avec un ami maçon, on avait créé une entreprise artisanale. Puis, abandonnant l'artisanat, je me lançais dans la gérance commerciale. Le café du commerce d'abord, et ensuite, je créai ma propre salle de jeux vidéo en 80. Puis, ayant tout perdu dans un incendie, j'ai créé une crêperie à la place. Pendant mes heures de repos, je reprenais le dessin et la composition musicale. Dans la salle de la crêperie, hors ouverture, je dessinais souvent par des points de feutre, sur du papier, canson et autres. Durant cette période, mes deux enfants étaient nés. Nicolas en premier, puis Alexandre. De là est partie l'envie de créer non seulement des œuvres de peinture, mais aussi des créations musicales. Une fois ma crêperie vendue, je reprenais l'entreprise familiale avec mon frère, jusqu'à ma retraite. Profitant de mon temps libre, j'avais entrepris en plus de me lancer dans la bande dessinée. Mais au bout de 103 planches non convaincantes et moins d'idées, j'ai tout arrêté. Mais la nostalgie de l'aviation, par référence à la jeunesse de mon père, me mit à une autre passion, l'aéromodélisme. Entre construire et voler, je pris une licence et m'inscrivis dans un club où l'on a eu le privilège de côtoyer le champion du monde de l'époque. Avec mes enfants et quelques amis, je faisais surtout du vol de pente en montagne, que je n'ai jamais arrêté, ainsi que des vols au-dessus des fameuses citadelles du vertige, où j'avais rencontré Nicolas Hulot pendant son émission Le Choyant. On visitait les châteaux cathares, la cité de Carcassonne. J'aimais bien les vieilles pierres, d'où l'inspiration de certains dessins naïfs. À tel point que j'avais fait une sorte de thèse sur les cathares et envoyé les résultats de cette étude à un éditeur. Mais je n'avais pas pu le faire éditer par manque de moyens financiers. En 1998, grosse panique. Ce fut le décès de mon père. Continuant la peinture, j'exposais dans certains restaurants, ainsi que sur les quais du port d'Argelès et dans des galeries. Ma première exposition fut le restaurant Le Bleu Marine au port d'Argelès. Ensuite, je m'étais inscrit à une association artistique, l'ARG, et j'exposais dans mon premier salon international. C'était celui de Valmy à Argelès. C'était pratique puisque c'était chez moi. Et ce fut mon premier prix, prix du Conseil général, le Catalan et ses racines, la Symphonie des anges. Cela m'a encouragé par la suite à peindre toutes sortes de sujets. Puis, toujours grâce à l'association artistique d'Argelès, l'ARG, j'ai pu envoyer une de mes toiles dans une exposition internationale de Kobe au Japon. À ma grande surprise, sur plus de 300 exposants, mon tableau Matin d'hiver à Collioure remportait le prix de la ville. Cela m'avait réconforté pour continuer. Depuis là, revigoré par ce prix, je n'ai pas cessé de dessiner et de peindre. La côte rocheuse, le petit joueur de flûte, la tour de la Massane, femme assise, le clocher de mon village, Sardane, la cabane des pêcheurs, numéro 1, bottes de paille, Argelès plage, couleur du matin, Collioure, les tulipes. Puis j'ai participé au salon de Valmy 2003. Des dessins faits sur des feuilles de papier ou sur papier canson
pendant les marchés de l'art, celui de Perpignan ou autre. Platane, la sirène, la bague sur les doigts de feuille. Lors d'une journée de peinture de rue à Saint-Marchal, j'ai obtenu le prix de la ville. Et pendant certains week-ends, c'était le haut de l'aéromobilisme. Puis resélectionné pour le Salon d'Argelès, durant cette année aussi, j'avais réalisé pas mal de toiles. Le saut du poisson, accroupi dans l'eau, Espagne, les vendanges à Argelès-sur-Mer, la barque catalane, la cabane des pêcheurs numéro 2, l'arc-en-ciel et l'enfant, la bicyclette du pêcheur, la dame de Collioure, femme catalane, planche à voile, le Castier, une barque catalane, le vautour et l'enfant, cours de tennis, les mouettes, sur les quais du port d'Argelès, l'entrée du port d'Argelès l'hiver, barque catalane aussi. En 2005, j'ai été sélectionné au salon de Valmy, femme au gros sein. Durant cette année, les amis artistes m'avaient surnommé Point Point. Canigou d'un soir, temps gris devant le pirate, l'entrée du port d'Argelès, dans le port derrière le bleu marine, Notre-Dame de Vie, Filament, Kéribus, Collioure numéro 5, Collioure mer agitée, Notre-Dame del Prat, Collioure numéro 4. Enfin, ma première grande exposition en tant qu'invité fut au Salon international de Valmy. Cela va de soi. La traversée, pêcheurs de sirènes, femmes sur rivage, la source, tramontane, maison de montagne, le jeu de la soule, seul. Et chez moi, je faisais beaucoup de gammes. En atelier, c'était le taureau, joueuse de tennis, le cazotte, la semeuse, l'arbre de la liberté, Columbia, Manet et Alex, Collioure sous la neige. En 2007, j'ai reçu une cotation de ma valeur artistique. Puis, resélectionné pour le Salon d'Argelès, j'avais réalisé une sculpture en perles de plastique, collée à la résine, l'otarie dans sa coquille. À cette période, j'avais réalisé aussi beaucoup de toiles, même des fois tard dans la nuit. La baie de Collioure, Banzai, les vignes de Raziguer, barque catalane à Port-Argelès, Montségur, le clocher de Collioure, Gladiateur 2000, Auquet Nicolas, Collioure numéro 8, renversement, tranche de glace, iceberg, les hippocampes. Puis j'ai exposé au Palais des Congrès de Perpignan grâce à la Sciapé, saut du poisson évidemment, tentacule, la dorade de mon père, ainsi qu'à la galerie Marianne à Argelès-sur-Mer grâce à la RG. Derrière le bleu marine, clair de lune, à travers la vitre, quai du matin, il revient de la pêche, une catalane dans le port, repos de la mouette, fleurs sèches, tourniquet. En 2008, toujours grâce à la RG, j'ai participé à l'envoi d'une toile Delphinidée à la galerie Thuillier à Paris. J'avais tenté une autre expérience, des tessons de verre à la place de la peinture à l'huile. Femme sous verre vert, femme sous verre rouge, femme sous verre noir. Puis reprise standard. Argelès autrefois, Moyen-Âge. Puis j'ai participé à l'art sur les quais du port d'Argelès avec l'ARG.
Toujours sélectionné au Salon de Valmy, j'avais obtenu un nouveau prix, celui du Lions Club, sur les quais la nuit à Port Argelès. Cette année, j'avais fait beaucoup de dessins à l'encre de Chine. En 2009, j'ai participé à l'exposition d'Amélie Libin, ainsi que du Salon de Valmy, et enfin au Palais des Congrès de Perpignan, grâce à EPAC. J'ai même fait une prestation musicale. C'est l'année où je commençais à enregistrer les compositions de musique et de la création de clips vidéo. C'était Le temps qui passe, À la mer, El Canigou, et chez un particulier en avant-première, j'ai fait une petite prestation musicale lors d'un concert du violoniste russe Vardan. J'ai exposé à la Maison des Arts au Barcarès, Le Voilier, puis à une participation d'une de mes toiles en Russie à Krasnoïarsk, grâce à un ami artiste, Momo. Celle que j'ai envoyée en Russie, je ne me rappelle plus laquelle c'était. Puis une autre participation grâce à l'ARG lors d'une expo à Kabystani. Et fin 2011, grosse peine, ce fut le décès de ma mère. Lors de la catastrophe du tsunami au Japon en 2012, j'ai réalisé un clip musical. Je l'avais envoyé à l'ambassadeur de celui-ci à Paris et j'ai reçu une lettre de remerciement de lui-même. En 2012, donc, exposition et prestations musicales au Casino d'Argelès. Et le vendredi suivant, c'était ma première participation au cabaret d'Argelès-sur-Mer, jouant sur une musique d'un de mes clips, Esquisse musicale. En peinture, j'avais fait un brouillon sur Delphiné. Par contre, en musique, c'était le début d'une association artistique, El Campana Canta. J'avais envie de créer quelque chose de mes œuvres musicales. Avec des artistes du cabaret d'Argelès, on avait décidé de créer une petite comédie musicale amateur. Mais finalement, elle s'est transformée en clip. Le thème était les fables de La Fontaine. J'avais fait toutes les musiques et adapté les paroles de l'auteur pour chaque artiste de l'association. Le pot de fer propose à elle. La cigale ayant chanté pendant l'été se trouva dépourvue quand la bise avec grand bruit et grand fracas.
après, ce fut celle des artistes d'El Campana Canta de chanter avec mes clips vidéo. Mon objectif était de réaliser un petit court-métrage d'essai, en s'amusant. Masque. On s'était vraiment amusé. J'avais fait évidemment les parties musicales, le repérage des tournages, adapté le scénario avec les artistes d'El Campana Canta, filmé les scènes, enregistré les documents d'après Internet, fait les montages et présenté le tout de cet essai dans une salle de la mairie d'Argelès-sur-Mer. Les critiques furent variées, mais au moins le but était atteint. J'avais incrusté des clips dans ce mini court-métrage. Et pour le futur, je disposais assez d'éléments pour faire un vrai court-métrage. Reste avec moi. La cité du cinéma. Si vous Ras-le-bol. avez besoin d'être trempé dans un coin, Le jour s'endort Au clair de lune, sur la cité. de l'aube à l'aurore, Corsaire, c'est en Magic River, cherchant la route des À l'orée du Le Chant des Loups. bois, on entend J'avais fait une publicité vidéo pour Masque. Vers la fin de l'année, j'ai participé de nouveau au cabaret des Argelésiens. Pendant ce temps, je continuais mes clips musicaux. Argelès en 1935. Puis, à Cabaret 2015, j'avais créé un pot pourri sur des extraits de films et je devais jouer ces musiques pendant l'entracte. On n'avait pas pu connecter mon ensemble audio-vidéo sur la régie professionnelle. Mon simple ampli ne suffisait pas pour supplanter la cohue des gens. Bref, on n'entendait pratiquement rien. Finalement, j'avais arrêté. Dommage. On faisait souvent des réunions conviviales avec El Campana Canta pour organiser le développement du nouveau court-métrage. Pour Cabaret 2016, avec la bande de son conservée et les images de la soirée, j'ai pu rassembler le tout pour en faire une vidéo. Pendant certains week-ends, c'était la passion de l'aéromodélisme. Se faire remorquer pour le plaisir d'évoluer avec ses propres modèles. Même si le premier vol de modèle a un souci d'aérofrein. Une tension est perceptible lors de l'atterrissage. Je préfère les vols en montagne, c'est plus majestueux. Décidément, pour X raisons, cette fois-ci, c'était les aérofreins qui ne sortaient pas.
Cela fait partie, hélas, des aléas du modélisme, mais il fallait quand même atterrir. Là, ce sont les dernières toiles du moment. Fin 2017, ce fut un montage supplémentaire pour le cabaret d'Argelès. Je profitais de ce savoir-faire pour créer plein de clips vidéo avec mes propres musiques. Au cabaret de 2018, j'accompagnais la bande originale de la musique de Leonard Cohen, Alléluia, et je m'étais régalé à jouer à 4 mains. Dans l'ambiance superbe qui régnait dans El Campana Canta, on avait décidé de faire un vrai court-métrage sous forme de comédie. J'avais écrit le scénario, la belote des seniors. Je m'occupais des prises de vue avec les amis de l'association devenus acteurs. Puis je gérais le son et la lumière. Les acteurs participaient aussi. Je m'étais même inscrit dans un concours d'amateurs, au moins pour s'amuser. On avait bien commencé, bien rigolé, et c'était bien parti. Et, patatras, le Covid est arrivé. Tout a été freiné et chamboulé, à tel point que l'on n'a pas pu continuer. Je n'ai pu faire qu'une dizaine de minutes de montage tout au plus. Vu les crises de fou rire que l'on a eues, cela aurait pu plaire au public. La rage au cœur, petit à petit, voyant que l'on n'arriverait pas à reprendre la suite, l'association El Campana Canta a été dissoute. Mais au moins, on en gardera un immense souvenir. Je n'ai pu m'empêcher de réaliser une musique et un clip sur l'événement du Covid. Certaines vidéos sont consacrées au tableau. Matin d'hiver à Collioure. Le clocher de mon village. Et la bicyclette du pêcheur. Le bal des dauphins. Certaines étaient réalisées pour orchestre symphonique, la pluie et le beau temps. Et d'autres pour se faire plaisir. Évolution. Humeur, première partie. Plume. Sabot.
humeur. De nouveau humeur. Fin de évolution. Et pour finir en beauté, l'avenir. D'après moi, l'IA transformera l'humain. Et ainsi, bienvenue dans les années futures. C'est que les peintures, qu'elles soient diluées ou trop liquides ou trop épaisses. Parce que si c'est liquide, ça coule, comme quand on pose le point. Et si c'est trop épais, ben, il faut intervenir plusieurs fois. Bien mélanger, bien mélanger.